Maintenant, c'est le numérique qui devient à la mode, donc c'est très important de savoir comment ça fonctionne. Depuis un certain nombre d'années, le numérique prend une place importante. Nos personnes âgées n'ont pas forcément une formation. Donc il est important pour l'égalité des territoires, pour l'égalité aussi, que nous puissions mettre en place des ateliers numériques pour permettre à nos personnes âgées de, premièrement, découvrir l'environnement, découvrir ce que c'est que le numérique, découvrir ce que c'est que l'informatique et découvrir aussi les réseaux sociaux. J'ai appris beaucoup de choses et j'apprends beaucoup de choses, à créer un mail, à envoyer un mail, à savoir qu'on peut communiquer avec d'autres personnes sans se déplacer, de faire des papiers, puisque maintenant, actuellement, ce qu'il y a, c'est que les entreprises, quand vous les appelez, on vous demande donnez-moi votre mail, donc si on n'a pas de mail, on ne peut pas fonctionner. Nous touchons tous les publics normalement seniors à partir de 60 ans. Bon, c'est vrai que pour aujourd'hui, nous avons déjà touché 31 personnes, mais si nous voulons vraiment toucher toute la population âgée abimienne, c'est vrai que ça va être quand même assez compliqué. Donc nous essaierons au fur et à mesure d'élargir ces ateliers, pour l'instant qui sont situés à l'EHPAD Jérémy Jalton, à la Villa Antoine, à la Croix et à la MJC. Donc nous allons au fur et à mesure des demandes élargir, mais il faut savoir qu'au niveau de la ville aussi, il y a des ateliers numériques qui ont été mis en place. Donc nous allons, avec les autres collègues élus qui ont mis ces ateliers, nous allons donc coordonner et voir comment nous allons pouvoir élargir davantage ces ateliers numériques. J'encourage les gens de participer puisque nous allons vers le modernisme. Donc automatiquement, on est obligé, maintenant tout est sur l'ordinateur, si on veut faire quelque chose, si on veut avancer avec le progrès. C'est vrai que le CCAS a initié, Madame Magali Marcin, élue au numérique, a aussi initié un certain nombre d'ateliers, mais aujourd'hui, plus que jamais, dans le cadre d'une cohésion et d'une globalité, nous allons voir avec la signature de cette convention territoriale globale de la CAF, comment nous allons coordonner au mieux sur le territoire ces ateliers numériques qui seront certainement beaucoup plus nombreux.